Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver, comme chaque vendredi, dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui touche absolument tout le monde, que l'on soit épargnant, investisseur ou simplement consommateur. Pourquoi l'argent perd-il de la valeur avec le temps? Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Let's go. Alors, à première vue, ça paraît étrange. Après tout, un billet de 100 euros reste un billet de 100 euros. Eh bien, pourtant, ce même billet vous permet d'acheter moins de choses aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et dans 10 ans, il vous permettra très certainement d'acheter encore moins de choses. La raison principale porte un nom que vous connaissez tous, l'inflation. L'inflation correspond à une augmentation générale et durable des prix dans l'économie. Alors concrètement, lorsque les prix augmentent, votre argent perd progressivement de son pouvoir d'achat. Avec la même somme, vous pouvez acheter moins de biens et moins de services qu'auparavant, c'est un fait. Prenons un exemple. Imaginez qu'un caddie de course coûte 100 euros aujourd'hui. Si l'inflation est de 2% par an, ce même caddie coûtera environ 102 euros l'année prochaine. Votre billet de 100 n'a pas changé, on est d'accord? Mais ce qu'il a permis d'acheter a diminué. Et c'est justement là toute la différence entre la valeur nominale de l'argent et sa valeur réelle. La valeur nominale correspond au chiffre inscrit sur votre compte bancaire et la valeur réelle correspond à ce que cet argent vous permet réellement d'acheter. Le problème, c'est que cette érosion est souvent invisible. Elle ne se produit pas du jour au lendemain. Elle agit lentement, année après année. C'est également pour cette raison que laisser son argent dormir sur un compte courant pendant de longues périodes peut vraiment poser question. Même si le montant affiché reste identique, son pouvoir d'achat diminue progressivement lorsque les prix augmentent plus vite que les intérêts éventuellement perçus. Mais l'inflation n'est pas le seul facteur à prendre en compte. En finance, il existe un concept fondamental appelé la valeur temporelle de l'argent. L'idée est simple, 1 euro aujourd'hui vaut davantage qu'un euro de demain. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'un euro disponible aujourd'hui peut être utilisé, épargné ou investi pour produire de la valeur dans le futur. Autrement dit, lorsque votre argent ne travaille pas, vous perdez non seulement du pouvoir d'achat à cause de l'inflation, mais également des opportunités potentielles qui auraient pu générer de l'argent. Faut-il investir tout son argent? Bien sûr que non. En tout cas, vous pouvez mettre en place une épargne de précaution. Ça reste essentiel pour faire face aux imprévus. En tout cas, comprendre comment l'inflation agit permet vraiment de prendre des décisions plus éclairées sur la manière de gérer votre épargne et votre patrimoine. La vraie question, donc, n'est pas seulement combien ai-je sur mon compte, mais plutôt quel sera mon pouvoir d'achat réel avec cet argent dans 5 ans, 10 ans ou encore 20 ans. Gardez bien en tête qu'en matière de finances personnelles, le temps est un allié puissant pour ceux qui comprennent son impact. Et à contrario, son ennemi silencieux pour ceux qui l'ignorent. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et souvenez-vous bien, protéger son patrimoine, c'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi éviter qu'il perde de la valeur dans le temps. Voilà, moi je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.